Un verre de poison, un verre d'eau bénie. Choisissez le bon, vous allez au paradis. Choisissez le mauvais, vous allez en enfer. C'est un jeu auquel personne n'a jamais réussi à finir. Le rat choisit à gauche. Et avec un cri, il est englouti par le poison. Il ne reste que 2 vies dans le jeu. Cette fois, le rat choisit à droite. À sa grande surprise, le poison reprend encore une fois sa vie. Il ne reste maintenant plus qu'une seule vie. Ander pense qu'il y a un problème dans la conception du jeu, car selon les règles, les 2 options mènent à la mort. Son camarade Jimmy est également intrigué et vient demander. Curieux de savoir comment Ander va réussir le jeu. Ander réfléchit un instant, et dans le regard perplexe du géant, le rat saute soudainement, et se précipite dans l'œil du géant. Le cri du géant se fait entendre dans l'ordinateur. Ander brise les règles du jeu, choisit de tuer le géant qui garde la porte et réussit à terminer le jeu. Face au regard plein de doutes de Jimmy, Ander dit simplement une phrase. Follow the rules, you lose. Choose violence, you win. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance, le colonel affiche un sourire satisfait. Ce jeu, auquel personne n'avait jamais réussi, était en réalité un test utilisé par l'armée pour sélectionner les futurs commandants de l'humanité. Il y a 50 ans, une espèce extraterrestre appelée les buggers a envahi la Terre, et l'humanité était au bord de l'extinction. Le commandant de l'époque a sacrifié sa vie, pilotant son avion pour détruire la navette mère des buggers, afin de permettre à l'humanité de gagner un peu de paix. Pour se préparer à la prochaine invasion, la flotte internationale a lancé le programme des Boy Scouts. Il croyait que les enfants avaient une plus grande plasticité, et étaient plus capables d'assimiler des informations complexes que les adultes. Ainsi, une grande quantité d'enfants à haut quotient intellectuel a été recrutée, entraînés quotidiennement avec des jeux de stratégie. Ander était un génie parmi les génies, avec une intuition stratégique presque parfaite. Le commandant l'a emmené dans une salle de simulation de combat. Il y avait un système de simulation de champs de bataille très réaliste, non seulement simulant une gigantesque flotte internationale, mais aussi un canon Star Destroyer coûtant 700 milliards, capable de détruire instantanément une armée de buggers rassemblés. Le commandant a confié à Ander une équipe, et lui a donné le contrôle total. Lily maîtrisait le tir du canon Star Destroyer, tandis que les autres membres de l'équipe dirigeaient chacun un groupe de combat. Les jours suivants, Ander et ses coéquipiers ont effectué un entraînement intensif en guerre simulée. Sous la direction d'Ander, ils ont à chaque fois vaincu l'armée de buggers simulés. C'est un film passionnant intitulé Astérisque, le jeu d'Ander Astérisque.